Bonsoir, Afrique Libre. Bonsoir. Bonsoir Ali Babal. Ça va? Yes. Ouais, je vais très bien. Tu Là, m'as dit que tu je voulais vais très... témoigner. Ouais, non, bon. Je voulais témoigner parce que, bon, il y a... Bon, en tout cas, moi, je suis quelqu'un... Bon, je vais pas dire que je suis né dans une famille musulmane, mais en fait, avec le recul aujourd'hui, en fait, je crois avoir cru en Allah, mais je pense que je n'ai jamais cru en lui. J'ai toujours été quelqu'un, un sceptique, quoi, en fait. Je n'ai jamais avalé les choses, mais comme j'étais petit, j'ai cru à un moment donné, voilà. Et j'ai étudié aussi le Coran. Et moi, en fait, j'ai beaucoup débattu avec beaucoup de musulmans, hein. Voilà, en fait, sur beaucoup de thèmes, en fait, même les hadiths que tu donnes, bon, moi, je suis pas allé très loin, en fait, comme de la manière que tu l'es. Mais bon, moi, j'ai beaucoup débattu, en fait, avec les musulmans. Moi, je suis sorti à longtemps, mais j'ai voulu, en fait, promouvoir, en fait, la rationalité, parce que je suis ivoirien. Et mais sauf que ça n'a pas marché en fait parce que j'ai vu que non, la grande majorité des gens en fait qui venaient débattre avec en fait qui me suivaient dans mon combat, c'était des personnes qui en fait qui n'ont pas quitté la religion en fait pour des raisons rationnelles, mais ils avaient quitté la religion en fait pour un ressenti quoi. Comme des gens qui diraient que non en fait le noir ne doit pas être musulman parce que en fait les islamo-arabes, on appelle, ont esclavagisé les Noirs. Pour moi, en fait, non, c'est pas parce que, en fait, il y a des choses qui sont venues avec la colonisation, mais qui nous sont serviables aujourd'hui. En fait, je vais pas jeter ma voiture, je vais pas commencer à marcher à pied juste parce que, en fait, ce qui nous a apporté la voiture est venu avec la colonisation. Non, pour moi, en fait, c'était pas des raisons valables, mais pour eux, en fait, c'était juste, c'était du ressenti, quoi. Donc, moi, je ne me voyais pas dans ce combat. Pour moi, en fait, je prêchais pour, en fait, pour la rationalité, voilà, parce que ça ne pouvait pas être vrai. Et même quand on regarde dans le Coran est clair et net, en fait. Il y a que deux versets, comment on appelle, il y a que deux versets, en fait, qui s'adressent comment on appelle, à tous les hommes. Parce que quand c'est écrit en arabe, je pense que tu l'as lu, c'est écrit à tous les hommes. Mais quand on parle de tous les hommes, en fait, il va falloir que on lit. Quand on lit le Coran, on se rend compte que non. Tu sais pourquoi le Coran même est descendu quand on regarde dans Surat Al-Anfal, c'est bien écrit que lui, il a fait descendre le Coran pour ne pas que les Arabes disent que s'ils avaient reçu un livre, ils auraient dit que enfin, je sais pas, je pense que tu peux si tu veux, je peux sortir le verset en fait. Mais c'est pourquoi le Coran est descendu, c'est bien Non, écrit mais là-bas ça, comme c'est pas ça. important. Ce qui est important, Ouais, c'est est-ce que maintenant tu t'assumes en tant qu'apostat? moi, non, ouais, ouais, Hmm. ce que je suis en train de dire, non, en fait, je suis athée, en fait. Je dis, avec Et le tu recul aujourd'hui, t'assumes en tant qu'athée? ouais, ouais, je m'en suis, ouais, moi, oui, oui. Donc ta famille, elle le sait. Non, ma famille, elle le sait très bien. Ma famille, en fait, je suis né dans une famille où on ne m'a jamais. Et mon papa, c'est un croyant qui était même content en 2003. En 2001, quand quand il y a eu attentat en Amérique, lui c'était comme ça. Mais pas, aujourd'hui, je suis grand. Donc, ils ne peuvent rien m'imposer, en fait. Donc, il le sait très bien que moi, depuis à l'adolescence, je ne priais pas, en fait. Je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Tu vois. Et donc, je ne priais pas avant. Maintenant, j'assume le fait que je ne suis pas musulman devant tout le monde. Mais tout le monde le sait. Je m'emballe, quoi, en fait. Et quand moi, je Et ils discute disent avec rien. ma Ils disent maman, c'est OK. quand je discute avec ma maman, quand elle me parle à fait d'Allah, directement, ce qui sort de ma bouche n'est pas bon, quoi. Elle le sait. Voilà, parce que je m'emballe un peu. Non, en fait, moi, j'assume pleinement. Je m'en fous, quoi, en fait. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de quelle religion. Je dis non, en fait, la religion, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. J'ai besoin de bosser pour vivre. Mais si j'ai besoin d'une religion, je sais pas, on n'a pas besoin de ça, quoi, tu vois. Mais tes parents, ça les dérange pas que tu te maries avec une non-musulmane, par exemple? Non, mais moi, je suis déjà avec une non-musulmane. Non, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. Moi, je dis, chaque pays a son islam. Chaque pays a son islam, mais l'islam sunnite qu'en France n'existe pas dans les pays comment on appelle, subsahariens. C'est pourquoi tu vas voir, le lutteur sénégalais, il a son gris-gris sur lui, mais il est musulman, en fait. Mais tu sais que dans le monde sunnite, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est l'islam du Sénégal.
Tu vois, il y a l'islam de la Côte d'Ivoire, il y a l'islam du Mali, il y a l'islam du Soudan, il y a l'islam d'Indonésie. Là-bas, on peut coucher, je sais pas si tu as regardé les documentaires où ça fait partie de l'islam. Donc, chaque pays a son islam, quoi. Chez nous, l'islam de chez nous, en fait, ça n'empêche pas quelqu'un de se marier avec quelqu'un qui est, je sais pas, Alors, non musulman, quoi. qu'est-ce qui te dérange dans l'islam de chez toi? Ah, non, ok. Je suis un mec rationnel. Donc, je ne peux pas croire en Dieu, en fait. Ok. Bon, Est-ce c'est qu'il y a tout, des en fait. choses qui te dérangent dans l'islam de chez toi? Ouais, dans l'islam de chez moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que, en fait, mon papa, comme un bon musulman, il a marié beaucoup de femmes, tu vois. Et ma maman, c'était la première femme de mon père. Et bon, moi, Ton je n'ai père, il a jamais été plusieurs femmes? d'accord. Ouais, plusieurs femmes, en fait. Ça te dérange Moi, ou pas? ouais, en fait, ça m'a poussé à haïr la religion. Sinon, c'est pas ce qui m'a fait que je ne crois pas, parce que moi, je suis un non-croyant, sceptique, je sais pas, je suis comme ça en fait. Mais Il a ce qui combien de m'a fait femmes? Attends, détester, attends, ça m'intéresse. Doucement, ouais, respire, respire, doucement. ouais. Il a combien de femmes, ton père? Mon père, bon, actuellement, il en a trois, sinon il avait quatre. Et qu'est-ce que ça fait de vivre dans une famille polygame, pardon. Bon, ça engendre beaucoup de rancœur en fait. Parce que Pourquoi? il faut savoir que, non, mais les femmes, en fait, en Afrique, dans des sociétés où les femmes sont dépendantes financièrement des hommes, en fait, ça marche. Mais à quel coût, en fait? Les femmes acceptent de se marier à plusieurs, à un homme, mais c'est pas parce qu'elles le veulent, en fait. Donc, ça engendre beaucoup de rancœur parce qu'elles sont dans une relation qu'elles n'apprécient pas. Mais Et pourquoi elles sont forcées? Je comprends pas pourquoi elles se marient à non, plusieurs à un homme. non, 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 elles ne sont pas forcées. En fait, bon, dans un pays développé où les femmes, comment on appelle là, où les femmes arrivent à travailler, la polygamie ne pourrait pas marcher en fait. Parce que tu sors dans la rue, tu demandes à 100 femmes, est-ce que tu vas avoir une rivale? C'est non. Mais quand les femmes, comme en Afrique subsaharienne, les femmes sont dépendantes des hommes, la polygamie peut marcher en fait. Parce Oui, que parce que si l'homme financièrement, prend une deuxième femme, l'autre, elle peut rien dire, quoi. voilà, l'autre ne peut rien dire parce qu'elle dépend financièrement du mec. Hmm. Voilà, voilà pourquoi ça marche là-bas. Donc, il faut savoir que les hommes qui ont du pouvoir en Afrique, chez nous là-bas, ça marche en fait. Ça marche du tonnerre. Mais sors de là-bas, tu verras que si les femmes en Afrique de l'Ouest, ou soit en Afrique, je sais pas, pauvres, acceptent, c'est parce qu'elles sont dépendantes financièrement des hommes. Sinon, quand ces mêmes femmes-là se retrouvent dans des pays où elles peuvent travailler d'elles-mêmes, elles n'acceptent pas la polygamie. Donc c'est un fait. Et les femmes n'ont pas le choix, elles acceptent parce qu'elles sont contraintes par beaucoup de facteurs. Mais moi je pense que c'est économique en premier lieu en fait. Mon père il a marié beaucoup de femmes et moi ce que j'ai vu que tout ce que mon père faisait, c'était justifié par sa religion. Donc moi, étant petit, en fait, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Donc en Attends, fait, mon j'entends temps... bien, mais je suis vraiment curieux sur la polygamie. Genre, Ouais. est-ce qu'il y a des femmes qui étaient moins bien traitées d'autres ou préférées que d'autres, ou même des enfants, toi, tes Mhm. demi-frères, demi-sœurs, qui tu sentais ils étaient pas bien traités ou injustement traités ou préférés? Non, mais ça, c'est évident, c'est évident. On va pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est évident que quand un homme marie beaucoup de femmes et sa bien-aimée, les enfants de sa bien-aimée sont forcément bien traités que les autres. Donc ça, Euh, c'était le cas dans ta famille. voilà, c'est le cas. Donc on va rentrer dans les détails, mais c'est un fait. Tous ceux qui ont vécu dans une famille comme ça, ils le savent. Non, mais moi, j'ai pas vécu dans une famille comme ça et les abonnés non plus. C'est pour ça on veut savoir. Ouais, ouais. Non, ouais, ouais, c'est ça en fait. Et la bien, voilà. Aïcha, par exemple, forcément, si elle aurait eu des enfants, elle serait bien traitée. Parce que c'est la chouchou quand même. Ouais, mais là, on s'en fout d'Aïcha, c'est pour ça. Dans le monde réel aujourd'hui, est-ce que ça se passe comme ça? Non, Toi, non, en fait, t'étais un préféré ou pas? non, moi, je n'étais pas un préféré. Je me suis battu tout seul dans la vie, en fait. C'est-à-dire quoi, pas être un préféré? C'est-à-dire, Non, quand on dit ne pas être un préféré, c'est quelque chose comme. En fait,
quand tu es petit, tu n'aimes pas voir que tu sois discriminé par ton propre père, en fait. Hmm. Voilà, ce sont des choses comme ça, en fait. Mais genre, combien de fois tu voyais ton père par semaine, par exemple? Non, mais en fait, c'est des gens qui ont de l'argent, donc ils construisent une grande maison et puis tout le monde habite, quoi. Donc on se Donc, voit tous les les... trois familles, les trois femmes et leurs enfants étaient dans la même maison, ou les quatre. Oui, oui, en Afrique, c'est comme ça. C'est pas... Ok, Et je sais pas, c'est que dans l'islam, c'est pas... Normalement, ça devrait pas se passer comme ça, non, mais bon, en Afrique, c'est comme ça. ok. Le gars, il construit une grande maison et tout le monde y habite. Moi, je pense que ceux qui font en fait la polygamie aussi en France, c'est comme ça, hein. Et les deux femmes Ouais. habitent sous le même toit. Il y a une qui est Aujourd'hui, déclarée, il y a une qui... tu vis tout Ouais. seul avec ta femme. Oui, oui. T'as encore une relation avec ton père? Oui, même ce soir, je l'appelle. Moi, en fait, je suis un homme de caractère. On ne peut pas m'imposer quelque chose dans ma vie, quoi. Tu vois, Ah. Tu dis ça à tu ton vois, père ou donc, de ta mère? non, même mon père. Ok. En fait, je vais lui dire simplement que, en fait, là où je suis là, je suis âgé, quoi. Tu vois, je suis capable de décider ce qui est bien pour moi ou pas. Donc, Mm. je vois pas, quand on dépasse 20 ans, tes parents, si un homme qui a dépassé 20 ans, 30 ans et que tes parents continuent à décider pour toi, il faut te poser des questions. Et si t'es une femme qui a dépassé 20 ans et que tes parents décident pour toi, faut te poser des questions ou pas? Oui, il faut te poser des questions. Ok. Voilà. Pourquoi tu Donc, veux témoigner? Pourquoi tu témoignes? non, non, en fait, je témoigne juste parce que, bon, pour montrer aussi qu'il n'y a pas que vous, quoi, en fait, qui en avez marre de la religion, en fait. Voilà. Pourquoi C'est t'en as juste ça, en marre? fait. Non, en fait, non, moi, j'en ai marre parce que, en fait, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses dans la société qui sont justifiées par ça, en fait. Vas-y, fais une liste des pires trucs justifiés Ça dans me la pose société problème. par la religion chez toi. Ça m'intéresse. Non, mais la première que j'ai dit, en fait, par exemple, la polygamie, par exemple. Tu vois, et chaque fois que je débattais, parce que je débattais beaucoup avec des personnes, que je débattais avec des gens, je débattais, on me disait, on opposait ça avec ce que tu sais. Alors que moi, je dis, ben, ça, c'est deux personnes qui ont voulu et ils se sont mis, ils se mettent à faire ça, en fait. Et l'autre, les femmes le subissent. Elles ne le veulent pas. Donc, c'est une question de, en fait, l'autre, ça ne dérange personne, et l'autre, ça dérange celles qui le subissent, en fait. Donc, on ne peut pas opposer les deux, en fait. Voilà, il y a ça, et moi, en fait, les superstitions me cassent les couilles, en fait. Tu vois, du style, chaque fois que quelqu'un me parle, il va me dire si Dieu le veut. Comme si Dieu il gérait, comment on appelle, l'agenda des gens. Moi, je sais pas, en fait, on a combien de milliards d'humains sur la planète. Tu me parles comme si lui, son boulot, c'était de gérer toi, ton agenda, quoi. Bon, Tu là, sais là, que ce sont... Allah, à chaque fois Ouais. que deux tubs se touchent, son trône y vibre. Non, mais bon. Il a, il a que ça à foutre, Moi, le mec. Il vibre tout le temps, hein. non. Non. Mec, il est tout le temps comme Non. ça. Il s'arrête jamais. Non, moi, en tout cas, moi, ce sont les superstitions hein, qui me posent beaucoup de problèmes. En fait, aujourd'hui, en fait, je ne peux pas causer avec quelqu'un tant qu'il ne me ramène pas à ça, quoi. C'est-à-dire, tu causes avec quelqu'un, le sujet, en fait, ils le savent que moi, je fais mon truc, je m'emballe, mais ça revient sur la table parce qu'il va me dire non, et non, et genre, j'essaie d'investir à quelque part, la personne commence par me dire que non, que ça va aller si Dieu le veut. Non, mais moi, ça me pose problème, en fait. Tu vois? Il faut se donner, il faut bosser, en fait. Mais il faut pas dire que non. En fait, ce sont des choses qui me posent problème. Et il y a beaucoup de choses qui sont justifiées dans ma société, qui sont justifiées par la religion. Et quand quelqu'un veut dire quelque chose, en fait, en fait, en fait, les gens de ma société, en fait, ne jugent que par la religion. Moi, ça me pose énormément de problèmes, en fait. Je veux que les gens commencent à réfléchir de façon rationnelle. Sauf que, en fait, la plupart des gens que j'ai fait sortir dans la religion me posaient la question, qu'est-ce que je vais leur donner? Oui, Moi, j'ai non, compris. T'en moi, as marre que l'autorité religieuse prenne des décisions
public et Ouais. social. Social surtout, en fait. Ouais. Parce que Est-ce, public, il y a un État quand même qui est laïque, mais hmm. voilà, donc, mais bon, social, on va dire. T'es pour ou Et contre la circoncision? la circoncision, moi, en fait, je suis ni pour ni contre. Je sais pas pourquoi je devais être contre. Parce que c'est injuste Ah, envers les enfants? non. Non, bon, ça dépend. En fait, parce que moi, je suis conseiller, mais je ne vois pas le mal que ça m'a fait, quoi. J'ai réfléchi, je ne vois pas le mal que ça m'a fait. Oui, Et c'est très simple. voilà, Est-ce que oui, tu as oui. choisi d'être circoncis? Non, mais en fait, je n'ai pas choisi, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas, en fait. Par exemple, mon prénom, comme, par exemple, je n'ai pas choisi. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne Ton prénom, choisit tu peux le pas. changer. Ouais, je peux le changer, ouais. Est-ce que ton bout, tu peux le faire repousser? Non, je peux pas le faire repousser. Oui, 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 mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dans la société qu'on ne choisit pas. Vas-y, cite-en une autre. Vu que le prénom, ça marche pas, vu que tu peux le changer. Combien de Bon. chirurgies dans ta vie on t'a faites qui Hum, servaient à hum, rien hum. sans ton consentement, à part la circoncision? Non, il n'y a pas. Donc, c'est la seule chirurgie injuste qu'on t'a faite, parce qu'elle sert à rien. Bon, moi, le mot, en fait, oui, ça ne sert à rien, mais est-ce que ça m'empêche? En fait, pour moi, en fait, est-ce que ça m'empêche de faire, en fait, est-ce que ça m'empêche de faire l'amour? Est-ce que ça m'empêche en fait, En fait, la comment question n'est pas là. La question, c'est est-ce que ouais, on a hum, mutilé ton corps sans ton consentement? La réponse, c'est oui. Tous les êtres humains ont droit à leur ouais, intégrité physique. Et toi, ouais, tu te soumets à l'autorité religieuse qui dit non. Tous les êtres humains ont ouais, droit à leur intégrité physique, sauf les ouais, garçons. On va leur prendre le bout et on va leur couper parce que Allah a dit. Tu te bon, soumets à une hum. exigence religieuse dans la société. Non, non, mais en fait, le truc, c'est que en Afrique, même ceux qui ne sont pas, comment on appelle, musulmans, le font, quoi. Donc, je pense que c'est plus culturel que religieuse. Tu Non, vois. c'est Même islamique. là, L'islam dit couper le ouais, bout parce ouais, que Abraham s'est coupé le bout à la hache à l'âge de ouais, 88 ans pour signer un contrat avec Allah. Et donc toi, tu es circoncis ouais, parce qu'on t'a fait ouais. signer un contrat avec ta teub quand tu étais un bébé ou un enfant. Non, quand j'étais bébé, ouais. Bon, moi, en tout cas, en fait, comment on appelle là, pour les filles là, on peut prouver, en fait, c'est scientifiquement prouvé que on appelle là, ça les fatigue, même pour enfanter, bon, Oui, des oui, pour les infections, tout ça, garçons tout ça, aussi. tout ça, tout ça. Dans les deux cas, Oui, ça s'appelle une oui, mutilation génitale oui. interdite. Dans les deux Non, cas, en c'est fait, mal. non, oui, en fait, je suis d'accord avec la définition, mais le truc, c'est que, quels sont aujourd'hui, en fait, les dommages prouvés pour les garçons, par exemple, quels sont les dommages? Oui, je peux te Moi, je veux donner savoir, quatre en fait. éléments. Le Ouais, premier élément, c'est que même s'il n'y ouais, avait aucun dommage prouvé, on ne ouais, touche pas au corps d'un être humain sans une bonne raison. Voilà. Donc, même s'il n'y avait aucun dommage prouvé, il faut pas le faire par défaut. Ça, c'est le premier point. Il faut pas dire quels sont les dommages pour qu'on arrête. Non. Il faut dire quels sont les avantages pour qu'on commence. Et tant qu'on n'a pas prouvé des avantages extraordinaires, on ne le fait pas. Ça, c'est la première chose. Tu prends le problème à l'envers. Non, ouais, c'est mon corps. S'il n'y a ouais, pas un avantage extraordinaire, tu ne le touches pas. Point final. Qu'il y ait des dommages ou bon, pas. Ça, c'est le premier oui, point. Deuxième point, bien sûr qu'il y a des hum, dommages. Un prépuce, ça a beaucoup de fonctionnalités. D'abord, ça contient à peu près 16 000 nerfs. C'est la plus grande partie du plaisir chez un homme se fait là. C'est la partie la plus innervée de la partie génitale masculine. Donc quand tu ok, enlèves beaucoup de plaisir. Il y a même beaucoup de religions qui ont commencé à circoncire parce qu'ils voulaient que les hommes arrêtent de se masturber. Parce qu'on savait ah que les hommes ouais, avaient moins de plaisir. Ça a servi à rien, parce que les hommes ont continué de se masturber, mais vous avez plus de mal à arriver à jouir. Premier point, donc, c'est le plaisir sexuel. Désolé, mon pote, mais t'aurais eu une vie beaucoup plus sexuellement sensible si t'avais un prépuce.
Deuxièmement, Ok. ça a une fonctionnalité protectrice. Ton gland n'est pas censé être à l'air libre. Le prépuce, il le protège. Donc quand tu enlèves le prépuce, le gland, il se kératinise et se durcit et il est irrité. Donc ça ramène beaucoup d'irritation et parfois des infections. Troisième, ça a une fonctionnalité lubrifiante. Donc le prépuce, il permet de faire des allers-retours dans ta partenaire plus facilement. Donc le mec circoncis, ça devient tout sec, il fait des allers-retours plus forts. Parce que, un, c'est pas lubrifié, et deux, parce qu'il a moins de sensations. Donc pour avoir plus de sensations, il va aller plus vite. Donc il va faire plus mal à sa partenaire. Donc souvent, le mec circoncis a besoin de plus de lubrifiant. Voilà, donc il y a trois handicaps majeurs. Et en plus de Ouais. ça, même s'il n'y avait pas ces trois handicaps majeurs, il ne faut pas toucher au corps d'un être humain sans son consentement et sans nécessité. Bah, ok. Non, ok. Mais bon, moi, bon, ça ne suffit pas. En fait, ça ne suffit pas pour moi, pour que je... En fait, moi, je ne milite pas pour quelque chose, quoi. Voilà, je ne Tu milite pas pour milites quelque chose, pas mais... pour que l'autorité religieuse arrête d'avoir sa place dans le débat social ou pas? Non, mais en fait, le truc, c'est que chez nous, l'État n'est pas religieux, en fait. Donc, en fait, il y a des choses qui sont interdites en Côte d'Ivoire que les gens peuvent le faire, en fait. Mais, en fait, comment interdire cela, ça sera difficile, en fait. Non, je Peut-être ça va t'explique. passer par Je la t'explique. pédagogie. Peut-être ça peut Je t- passer par la pédagogie, par Bien sûr exemple. que ça doit passer par la Mais, pédagogie. C'est pour ça que je t'explique. mais, Parce que même toi, ouais, qui n'es plus ouais, musulman et qui est athée, tu ouais, tolères quand même cette barbarie. Tu comprends le problème? ouais, Même ouais, toi qui es plus musulman et qui est athée, tu tolères que les ouais, musulmans, ils mutilent leurs propres enfants. Ils coupent leur corps. T'arrives pas à t'en indigner. Mais si tu t'indignes pas qu'un mec qui dit ouais. je vais mutiler mon enfant et le torturer parce que Dieu l'a dit, si ça, ça t'indigne pas, mais tu vas t'indigner contre quoi? Comment tu vas faire perdre du pouvoir à l'autorité religieuse si déjà elle te fait accepter qu'on mutile les gamins et toi ça te va? Ta limite, elle est déjà à zéro, tu vois. Tu peux rien résister si tu acceptes ça. Tu comprends Non, le mais en problème ou fait, pas? oui, oui, en fait, le truc, c'est que la culture aussi, il y a avoir quelque chose, non. Par exemple, quand on regarde les films X, par exemple, Ouais. et moi, je pense que la grande majorité de ceux qui tournent ça ne sont pas des muses, mais forcément, mais ils ont le plus coupé. Donc, peut-être que Oui, c'est c'est parce que pour la des majorité de ces esthétiques, acteurs tout ça, viennent oui, de l'Amérique du Nord, ou en Amérique du ouais, Nord, depuis 200 ans, ils coupent les ouais, prépuces pour que les hommes se masturbent moins. Mais la question, elle n'est pas là. Je comprends ça. Je te dis que toi, si tu te ouais, soumets à une autorité mhm. religieuse qui dit on va couper les bites des gamins sans une bonne raison parce que Dieu l'a dit, tu te soumets à tout, mon gars. Déjà, tu t'es soumis à ça. Tu vois, tu vas tout accepter. Tu peux rien faire contre cette autorité, vu que tu tolères qu'elle fasse des trucs horribles déjà. Tu résisteras à rien. Tu vas jamais les faire disparaître de l'espace public. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Moi, Ok. oui, non. Ça dépend parce que pour moi, en fait, vous les faites disparaître, en fait, par la pédagogie, essayer de démontrer que ce en quel ils croient n'est pas réel et que ça ne repose sur rien. Si au moment, en fait, moi, je pense que dans quelques siècles, je sais pas, je sais pas, dans quelques siècles, en fait, toutes ces religions auront disparu, en fait. Bien sûr, Donc, moi, mais je tu pense que, peux, bien voilà, sûr qu'elles ça vont va disparaître. passer. Toutes les En fait, religions, elles ont oui, disparu. oui, en Toutes. fait, moi, je ne veux pas d'un État policier qui va faire des lois pour interdire des choses, en fait, parce que forcément, les gens vont se casser et cacher pour aller le faire. Mais avec le message sur Internet, d'expliquer, en Mais on fait, s'en par la fout d'un État pédagogie, policier. tout peut T'as même disparaître. pas Oui, besoin d'interdire, vu que même toi qui es athée, tu acceptes oui. ça. Déjà, de base, toi qui es athée, J'ai- tu acceptes. T'es non, même pas non, éduqué à je combattre cette tolère. barbarie. Non, je tolère, c'est pas que j'accepte. Eh, En tu fait, je devrais pas m'en bats les- tolérer. com- Pourquoi tu tolères la torture et la mutilation? Pourquoi? Je tolère ça parce que ça fait, en fait, c'est ça. L'écrasante majorité des humains l'ont fait et Non, c'est pas vrai. ça n'a pas. L'écrasante majorité des humains ne le fait pas. Ok, si toute l'Amérique du Nord le fait, tous les Africains le font, le Moyen-Orient le fait. Et moi, je pense que si on devait calculer en pourcentage, l'écrasante T'as majorité à peu près des humains l'ont fait. 20 à Ouais. 25% de l'humanité qui est circoncis chez les hommes. Les Chinois le font pas. Bah non, ils ont aucune raison de le faire, ça sert à rien.
Les Indiens, parce que les deux là, ce sont les plus nombreux, les Indiens non Je plus. te dis, 20 à 25% de l'humanité circoncis, Ah, les ok. hommes. Mais même si 100% de l'humanité le faisait, 100% de Mhm. l'humanité aurait tort. La majorité n'a pas raison. Non, non, en fait, ce n'est pas. Mon argumentaire, c'est pas que non, la majorité a forcément raison. C'est pour dire que, en fait, la grande majorité des gens que j'ai connus, que je connais encore, que je côtoie encore, l'ont fait, mais ça n'a pas causé de dommages à leur vie sexuelle ou quelque chose, en fait, tu Bien vois. sûr que ça a des dommages. C'est juste que comme ils n'ont pas eu une vie sexuelle avant d'être circoncis, ils peuvent pas comparer. Et même si ça leur cause pas de dommages, on ne touche pas au corps d'un être humain sans nécessité et sans consentement. Cette règle, elle reste. Peu Non, importe, même si tous tes non, potes non, sont heureux, on en s'en fait, fout. je suis d'accord avec ces principes. Je suis d'accord avec ces principes. Mais moi, j'ai pas du postulat que il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas choisi mes parents, par exemple, tu vois. Quel que soit ce que je ferai aujourd'hui, je ne pourrais pas changer. Donc, si eux, Non, ils mais ont j'ai cru en compris. ça, Ton bout et mon bout, ils ouais. vont pas repousser. C'est bon, c'est fini. Je te dis pas de te battre pour mon bout. Je te dis de te battre pour l'intégrité physique des enfants qui arrivent, de tes frères, de tes sœurs, de tes neveux, de tes nièces. C'est pour eux que Ouais. tu te bats. Parce que si tu tolères qu'on les torture, tu vas jamais de ta vie les protéger de l'autorité religieuse. Jamais. Tu les as Non, protégés. Déjà, la torture, tu non, les as pas protégés. Tu vas les protéger de oui. quoi? Non, en fait, même pour eux aujourd'hui, je pense que, bon, moi, j'ai réussi à faire sortir quelques-uns, les membres de ma famille, quelques-uns, j'ai réussi à les faire sortir. Mais moi, je pense que mes soeurs, je ne pourrais pas les faire sortir, en fait. Et souvent, moi, je comprends des gens qui croient toujours en ces choses-là. Parce que quand tu es dans des endroits où ça ne va pas, en fait, mais tu souffres, et qu'il y a la galère qui frappe à ta porte, et, beaucoup de personnes, en fait, ont tendance comment on appelle, à se confier à un être supérieur, en fait. Donc, je ne vais pas les arracher ça, tu vois. Il y a Non, mais beaucoup de ça peut être personnes. pire. Tu souffres. La galère frappe à ta porte et en plus, on te coupe la bite. Non, 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 ce que je suis en train de dire, c'est que moi, par exemple, pour moi, ça va. Mais quand tu as cité mes nièces, oui, mes nièces, je ne pourrais rien faire pour eux actuellement parce que les parents, ils croient, en fait. Les parents sont des croyants. Je ne veux pas. Ça se fait En fait, l'excision dans ta famille ou pas? l'exclusion. Oui, oui. Non, l'excision, en fait, mon Des père, il filles. est musulman. Oui, mon père, il est musulman, il est contre, en fait. Sauf Hmm. que les gens, comment on appelle là, mes tantes, là, ils se cachent pour le faire, en fait. Mon papa, il est contre, si tu le fais, il va te divorcer. Mais sauf que les femmes, elles sont malines, en fait. Elles font voyager les enfants, aller dans Et d'autres villes, je pourquoi sais elles pas font quoi. ça, les femmes? Pourquoi elles font ça, les femmes? Pourquoi elles emmènent tes Et, tantes? Pourquoi elles et emmènent les filles se faire exciser, à ton avis? en plus de cela, même l'État même condamne, en fait. C'est-à-dire, Oui, il y a mais des lois pourquoi pour tes condamner, tantes, oui. elles emmènent Mhm. quand même leurs filles se faire exciser? Ça c'est la tradition en fait, parce que moi je pense que l'écrasante majorité des musulmans ne le font pas. Mais Donc pourquoi tes tantes, elles le font? Pourquoi? c'est c'est notre tradition. Et pourquoi Voilà. pourquoi elles suivent une tradition barbare? Pourquoi? Parce qu'ils y croient toujours en fait. Non, Parce parce qu'elles sont qu'elles sont croyantes. dans un environnement où Oui. personne ne considère que c'est barbare. Toi-même, tu considères pas que c'est Mhm. barbare sur un Non homme. mais non Et tu considères pas que c'est un barbare sur une femme. Tu non fais mais pas un travail en fait d'éducation. oui Du coup, les mais filles se font exciser. non en fait je vais te dire que non, mon père il est contre l'écrasante majorité des hommes dans notre société est contre. Il y a des lois même qui l'interdisent et nos médias font des communiqués là-dessus, mais les gens ils font toujours en fait. C'est pas que elles baignent dans une société où les gens ils croient en ça. Non en fait, elles ne baignent pas dans cette société-là, mais elles ont ces croyances-là en fait qu'elles n'arrivent pas à je sais pas, à se débarrasser en fait. Tu vois, ça veut dire que même si il y a des lois qui sont pour dire, si vous faites ça, on va vous mettre en prison, mais elles vont se cacher pour le faire parce que peut-être qu'il y a un Dieu qui est caché à quelque part là-bas, que si elles ne le font pas, elles seront punies, quelque chose. Ce sont des croyances. C'est compliqué. Mais toi, Donc, tu ouais. es heureux que ta famille soit comme ça ou tu veux qu'elle change?
moi, j'ai fait mon effort. Bon, non, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas caché, hein. Non, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas caché. Quand je faisais mes vidéos, je faisais mes vidéos en langue et on voyait mon visage, quoi. Je n'étais pas caché, quoi. Donc, il y a beaucoup de membres de ma famille qui j'ai réussi à convaincre, en fait, qu'ils ont laissé. Mais il y en a qui ne veulent rien savoir. Donc, moi, je ne Mm. vais pas les forcer, en fait. Voilà. Et pour le moment, en fait, je ne fais même plus qu'on appelle des vidéos de l'islam, en fait, ou soit des religions chrétiennes, tout ça, j'ai arrêté tout. J'ai fait autre chose, j'ai pas de politique sur TikTok maintenant. Ok. Voilà. Ben, donc, les membres de ma famille, je sais qu'il y a certains, je ne pourrais jamais les tirer de la religion, en fait. Et moi, je pense que il y a certaines personnes, moi, je les en veux pas. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est souvent rationnel de croire à ces choses-là, en fait. Et je le dis parce que quand tu vis dans un endroit où, en fait, on n'est pas croire en ça, tu risquerais, en fait, l'exclusion sociale. Et moi, je pense que la position rationnelle, c'est de faire comme tout le monde, quoi. Donc, moi, je n'en veux pas à tous les membres de ma famille. Il y a certains, je préfère qu'ils croient en ça et qu'ils se fassent accepter par la société dans laquelle ils vivent, plutôt que de devenir comme moi et de risquer l'exclusion sociale, l'ostracisation, tout ça en fait. Voilà, et c'est ça mon message. En tout Ok. cas, je te remercie. Voilà, Moi, je te remercie aussi. voilà, voilà, la prochaine. Merci, Afrique Libre. Ciao, ciao.